nous allons parler des nouvelles folies du dictateur et ami de Poutine Loukachenko en Biélorussie, qui, dans un accès de virilisme, a voulu un petit peu lui aussi avoir sa perspective de guerre. Et sa perspective de guerre, c'est envahir un petit corridor qui est 50% balte et 50% polonais, qui permet de joindre le Bélarus, donc les anciens pays de l'URSS, à cette exclave qui est Kaliningrad. Vous voyez, donc il fait... L'exclave russe. L'exclave russe qui fait 90 km. Voilà. Ouais. Et donc, en gros, entre ce petit morceau de Russie isolé qui est Kaliningrad, que vous voyez là... C'est un fin ruban, là, entre la Biélorussie en orange et Kaliningrad en orange. On y va connaître très bien, car elle y était encore il y a quelques temps. Voilà, mais je n'y suis pas passée parce qu'il n'y a pas de route, on ne peut pas y passer. Ouais, il y a une voie ferrée. Simplement, vous voyez, quand il y avait l'URSS jusqu'à 1991, la Kaliningrad n'était pas une exclave. Kaliningrad faisait partie du bloc. C'est depuis la dislocation de l'URSS qu'elle n'en fait plus partie. Voilà. Un petit corridor qui fait 85 km de long. Et en fait, ça date du traité de 1920, du traité de paix entre la Pologne et la Lituanie. Alors, depuis, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, les deux blocs, et donc la géographie a un peu changé. La Russie s'est retrouvée avec un petit bout de Russie, Kaliningrad, isolé vers la mer Baltique, et puis un pays ami qui est la Biélorussie. Et donc, entre les deux, finalement, ce petit corridor qui appartient à la Pologne et à la Lituanie, ce petit corridor, il permet à des trains de passer, etc. Ce qu'on appelle, nous, en France, la continuité territoriale entre l'ex-empire soviétique et cette petite... Et entre pays de l'OTAN, surtout, là. C'est la continuité territoriale, c'est l'importance, c'est l'OTAN. C'est pour ça que c'est très important. C'est sur un territoire de l'OTAN. Mon général, c'est ça. Donc, il y a des trains qui passent et qui vont de... J'imagine qu'ils acheminent du matériel de Moscou vers Kaliningrad. Voilà, absolument. Et, il y a eu des accords en 1991, ou un peu après, je ne sais pas la date exactement. Après la dislocation de l'Union soviétique, pour permettre de continuer à approvisionner Kaliningrad, qui était dans l'Empire soviétique, comme ça a été dit, et qui ne l'est plus, qui est absolument maintenant dans une enclave. Et alors, vous n'avez plus que deux manières d'approvisionner Kaliningrad, trois même. D'abord, il y a la voie aérienne, bien sûr. Ça, à partir du moment où on ne se fait pas la guerre, c'est peu simple. Ensuite, vous avez la voie maritime à partir de Saint-Pétersbourg. Et puis, vous avez cette voie ferrée. La voie ferrée étant très, très importante parce que ça leur permet d'avoir ce lien par la Bélarus, qui est un vassal aujourd'hui de la Russie. On revient à ce que veut Alexandre Loukachenko, peut-être, le président biélorusse. Parce que cette voie ferrée, le territoire appartient encore à l'OTAN, on va dire. Non, vous êtes en plein territoire OTAN, mais les accords garantissent le passage, et ça n'a pas été remis en cause depuis février 2022. Donc les accords permettent encore de passer par là pour aller à la Kaliningrad, et c'est absolument garanti. Mais Loukachenko a craqué. Il ne l'entend pas de cette oreille. Regardez bien cette carte. Ce que veut Alexandre Loukachenko, c'est rattacher donc Kaliningrad, l'exclave russe qui est à l'ouest, à son territoire. Sauf que, manque de peau, vous le voyez, il n'y a pas de frontière entre les deux. Donc il s'est dit, mais comment je vais bien pouvoir avoir un accès direct ? J'ai qu'à envahir une partie de la Pologne, une partie de la Lituanie, m'emparer du corridor de Suwałki, et comme ça, je pourrais avoir cet accès direct. Écoutez le président biélorusse. Ne simplifions pas la situation. Nous devons comprendre clairement leurs intentions. Pourquoi parlent-ils sans cesse de ce corridor de Suwałki ? À combien de kilomètres sommes-nous de la région de Kaliningrad, en partant de notre frontière ? 42 kilomètres. Directement ? À vol d'oiseau, sinon c'est 90 kilomètres. Presque rien donc. Je ne comprends pas pourquoi ils se comportent ainsi. Actuellement, les États baltes ainsi que certaines parties de la Pologne se trouvent déjà sur la ligne de front. Sur une petite partie. Oui, c'est la partie nord, nord-est. Sommes-nous prêts à tenir ce territoire avec nos troupes ? Les documents de planification militaire sont prêts, la préparation au combat est en cours, la formation du personnel également. Tout cela est conforme aux instructions et est actuellement exécuté sur ordre du ministère de la Défense.
Ouais. Bon voilà, il est avec un commandant de région militaire du Bélarus qui s'appelle, j'ai oublié, Alexandre Nomenko, qui a l'air très récitatif. Hein. Il récite un peu son truc. Il y a 2 caméras, champ contre champ. On voit que c'est quand même assez professionnalisé. Hein. Il y a une boîte de prod derrière, champ contre champ, un plan sur Loukachenko. Voilà. Et donc, il veut nous foutre la trouille, quoi. Je parie qu'ils ont fait des répétitions avant, moi. Ouais. Voilà. Bon, alors d'abord, la Bélarus n'a aucun droit sur ce corridor. Ouais. Parce que c'est un corridor qui permet d'approvisionner une région russe. Ouais. Et donc les accords, ça concerne la Russie et les pays de l'OTAN, enfin la Pologne et la Lituanie notamment. Donc eux, ils n'ont rien à voir absolument avec ça. Alors ensuite, écoutez, je lui souhaite bon courage. Il a une armée terre-air-mer qui doit faire... pas terre, mer, il n'y en a pas, mais terre et air qui doit faire 56 000 hommes, équipés de matériel ancien, dont une partie des équipements et des approvisionnements ont été donnés aux Russes dès février 2022, quand ils ont commencé à avoir des carences. Et donc, c'est une armée qui n'est pas en état de combattre aujourd'hui et qui n'a pas combattu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que ça fait 90 ans qu'il n'y a pas un soldat bélarusse qui s'est jamais battu. Donc, là, il y a beaucoup de déclaratoires, c'est très bien. Il joue son cirque, mais c'est absolument pas crédible. Voilà. Anieva, un mot sur ce corridor. Et il est tout petit, il fait 85 km. Et c'est devenu très tendu sur place parce que les autorités lituaniennes ont mis en place des barbelés et des barrières en quelque sorte parce qu'ils sentent que c'est tendu avec les soldats russes qui se trouvent dans l'exclave de Kaliningrad. Oui, non, vous avez raison, Émilie. Il y a des soldats russes, bien sûr, des militaires russes dans l'exclave de Kaliningrad. Il y a d'ailleurs des missiles à tête nucléaire qui sont dans Kaliningrad. Vous y êtes allé, vous, à Kaliningrad? Plusieurs fois, notamment récemment, et depuis la guerre, j'y suis allé. Kaliningrad, pour bien qu'on comprenne, c'est plutôt Seychelles, plutôt Maldives, plutôt le sud de la Corse. C'est pas du tout ça, Eric. C'est évidemment, c'est l'ancienne Königsberg prussienne. Voilà. Donc c'est une ville du Nord qui a été soviétisée et dans laquelle vivent aujourd'hui énormément de retraités militaires soviétiques. Donc là aussi, on vote beaucoup, évidemment, en faveur de Vladimir Poutine. Je vous dis ça parce que les Russes l'ont beaucoup bétonné et ils ont mis des installations militaires considérables. On dirait que vous la connaissez bien, Eric. Vous me l'avez déjà raconté. Je vous l'avais raconté, c'est exactement ça. Donc, non, ce que j'ai en train de dire, c'est que j'avais été en avion et que depuis Moscou, pour aller en avion à Kaliningrad, on fait un détour, ça dure beaucoup plus longtemps que l'heure de vol habituelle. Pas à cause de ce qui se passe au-dessus du ciel en Ukraine. Donc, et les habitants de Kaliningrad sont extrêmement angoissés à l'idée du fait qu'ils puissent être abandonnés par Moscou. Moi, je suis étonnée des propos là, de Loukachenko. Donc, si j'ai bien entendu ce qu'il a dit, il dit nous sommes prêts, donc si je comprends bien, nous, Biélorusses, à tenir... Non, il pose la question, sommes-nous prêts à tenir ce territoire avec nos troupes, avec les troupes biélorusses? Alors effectivement, la Biélorussie, c'est pas la Russie. Kaliningrad n'appartient pas à la Biélorussie. Mais il y a quand même un accord depuis longtemps entre la Biélorussie et la Russie qui fait que c'est pratiquement le même pays. Pas tout à fait, mais... Donc je pense que c'est ça que voulait dire Alexandre Loukachenko. En même temps, mais peut-être que ça remonte à d'autres informations. Et puis il est réputé pour être la marionnette de Vladimir Poutine. Ah oui, tout à fait. Il affirme ça, c'est peut-être parce que c'est le chef du Kremlin. Absolument. Non, mais tout ça s'inscrit dans un cadre où Loukachenko a fait plusieurs conférences de presse aujourd'hui. Il a parlé de l'aide qu'il a apportée à Poutine après l'attentat terroriste au Trocus. Il a complètement contredit ce que Poutine a dit, par exemple, sur le fait que les messieurs se dirigeaient vers l'Ukraine. Il a dit dirigé vers moi. Il a dit qu'il se dirigeait vers le Bélarus. Avec des amis comme ça, ce pauvre Poutine expliquait vraiment que ces terroristes... Il a dit, moi j'étais très efficace. C'est parce que nous, on a bien tenu la frontière que finalement, ils ont changé de direction. Ils ont été vers l'Ukraine. Parce qu'ils ne pouvaient pas entrer en Biélorussie, a-t-il dit. Vous avez compris, mesdames, messieurs, parce qu'on s'est chevauché. Ce que dit Anieva, c'est que, en fait, Loukachenko a démenti, en quelque sorte, ce que disait Poutine à propos de ces terroristes du Crocus. Et finalement, il n'allait pas du tout en Ukraine, il venait se réfugier chez moi. Mais comme j'ai habilement fermé mes frontières, je suis pas... Ils ont changé de route. Ils ont changé de route et sont finalement allés en Ukraine, ce qui est quand même pose un problème. Et donc, ce qui s'est passé dans cet entretien, c'est qu'il disait finalement, il se comportait comme
si les pays baltes étaient en train de menacer le Bélarus. Pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça? Je ne comprends pas, ils nous provoquent. Et l'officier qui lui répondait disait oui, il y a des plans. Il n'a pas dit qu'on pourra se défendre contre cette éventuelle attaque des Baltes, parce que c'est ça que Loukachenko sous-entend. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le corridor de Souvalki a pendant très très longtemps été considéré par les pays de l'OTAN comme un des endroits les plus dangereux, les plus vulnérables de l'OTAN, parce que justement c'est un tout petit détroit et on peut imaginer que la tentation de la Russie de créer un lien entre Kaliningrad et le Bélarus serait très importante. Mais et il y avait aussi la présupposition que si le corridor de Souvalki était envahi, les pays baltes seraient coupés de l'OTAN. Mais depuis l'accession de la Finlande et de la Suède, ça change beaucoup. C'est que même s'il y avait une attaque contre le corridor de Souvalki, les pays baltes pourraient continuer à être approvisionnés en armes et défendus parce que la mer Baltique est pratiquement devenue un lac otanien. Donc l'importance stratégique du corridor s'est un petit peu, on va dire, calmée depuis l'accession des deux nouveaux pays. Mais ça reste un endroit, on va dire, vulnérable, mais tellement vulnérable qu'une attaque contre le corridor de Souvalki serait trop évident.